Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Club Pantio, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro. Comme on l'a dit, hein, ça y est, on peut le dire, cette saison 2025-2026 est partie et là, match de préparation contre Sheffield United, parlait également de l'actualité Mercato, on avait parlé avec Anto et Hugo lors du dernier numéro du deal Boga. Bon, il semblerait qu'il y ait une issue qui soit pas forcément favorable. Voilà, une petite page Mercato et aussi parler football parce qu'on a vu des choses quand même assez intéressantes hein, à l'heure où on enregistre. Donc c'est le lendemain du match contre Sheffield, gagné 3 buts à 2. Voilà, des enseignements tactiques, des enseignements aussi par rapport au choix des hommes. Et voilà, petit numéro en tête à tête. Il manque plus que les chandelles avec mon cher Anto. Salut Anto, comment ça va? Bah écoute, ça va super bien. Ça y est, on y est enfin. C'est vraiment le lancement de la saison. On pensait que c'était après les deux matchs amicaux. Finalement, on en a eu un entre-temps. Ce qui peut être très bien d'ailleurs. On en reparlera, je pense. Mais du coup, ça y est, on y est. Dans une semaine, on sera déjà le résultat du match aller contre Benfica à l'heure où on tourne. Donc, hâte. Hâte. Et le stress commence à monter. La pression. J'en profite aussi pour vous dire que bon, on est le 31 juillet et que ce soir, il y a la finale de la Supercoupe du Portugal. Sporting Portugal contre Benfica de Lisbonne. Pour le coup, eh bien, si vous voulez vous farcir un petit match et voir à peu près quel type d'équipe on affrontera, eh bien allez-y. Au moment où sortira ce numéro, je pense qu'on sera encore dans les temps. Anto, avant qu'on parle football, Jérémy Boga, Trabzonspor, Baptista Mendy, vous avez sans doute suivi un peu le déroulé de cet échange, plus 3 millions d'euros quand même, hein, à la charge de l'OGC Nice si jamais on faisait venir Baptista Mendy. Tout était ok, seulement Jérémy Boga, malgré un salaire doublé proposé, ne souhaite pas rejoindre l'équipe turque. Donc ça tombe à l'eau. Baptista Mendy ne rejoindra sûrement pas à l'heure actuelle l'OGC Nice. On prend des pincettes quand même en taux. Hein. Je crois que c'est une info made in foot qui a été relayée par Axel sur Twitter qui est en sueur en plein mois de mercato. Forcément, le gars n'en peut plus. Mais en taux, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On sait que bon, Boga euh, n'allait pas forcément être un homme fort du dispositif de Francaise. Il est annoncé sur le départ. Tu récupères un Baptista Mendy qui correspond aux caractéristiques citées par Florian Maurice. Et là, petit revirement de situation qui fait pas plaisir. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr déjà pour Jérémy Boga. Déjà, je pense qu'il faut un peu calmer les choses. Il est dans son droit de refuser le transfert. On a lu quand même des choses, je pense, tous sur Twitter ou X pour les plus jeunes. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas dire par rapport à un joueur. Il est dans son droit, il a un contrat. Le contrat, il a été donné par le club, par un ancien directeur sportif qui n'est plus là. Mais peu importe. En tout cas, à ce moment-là, on y croyait. Et peut-être qu'avec d'autres prestations, on n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, même si on est beaucoup, et moi le premier à vouloir le voir partir cet été, pour aussi avoir des liquidités pour récupérer des joueurs. Aujourd'hui, il a le droit de faire ce qu'il veut. Peut-être que c'est le cadre de vie, peut-être que c'est sa famille, peut-être que c'est parce que c'est pas Istanbul, hein, voilà, c'est pas non plus les grosses villes. Peut-être qu'il a besoin d'un peu de vie, j'en sais rien. Peu importe les raisons, mais en tout cas, il a ses raisons à lui et il a un contrat, il ira au bout s'il veut aller au bout. C'est le club qui a décidé de lui faire signer ce contrat, donc voilà, il faut calmer un peu les propos sur Jérémy Boga. Ensuite, concernant le deal, moi en vrai, je le vois pas. Enfin, Batista Mendy, j'aime bien comme joueur, mais je pense que c'est pas ce qu'il nous faut réellement. Maintenant, il est sorti que c'était un choix du coach, que le Est-ce qu'on coach le peut voulait dire, vraiment. Anto, que Baptista Mendy, c'était plutôt, on va dire, une opportunité liée au fait que Trabzonspor voulait Jérémy Boga? Je pense que ça faisait une pierre deux coups. Ouais. Je pense que c'est un joueur intéressant. Dans un autre dispositif, je pense que pas un mauvais joueur en plus. Euh, je- Notamment si tu joues pas à 3 derrière, je pense que c'est un joueur qui peut être très intéressant. Alors, est-ce que ça palliait pendant un moment peut-être Eze qui voyait que bah, la défense centrale, c'est pas ce qu'il veut vraiment, c'est pas au niveau de ce qu'il attend pour les grosses compétitions. Bah, peut-être qu'il aurait voulu avoir un milieu à 3, ça c'est possible. On le saura sans doute jamais du coup, mais peut-être que la situation va changer, on verra. Il y aura des ventes peut-être de joueurs qui ont une grosse valeur marchande et qu'on ira le chercher quand même. Donc à voir. Maintenant, je pense que on va pouvoir réactiver des pistes peut-être un peu moins connues nos championnats notamment, et peut-être d'aller récupérer des joueurs comme on a pu faire dans les pays un peu plus nordiques ou du moins les Pays-Bas, etc. Donc voilà, à voir. Maintenant, c'est pas, enfin pour moi, c'est pas comme si tu avais loupé vraiment un mec qui allait te métamorphoser l'équipe.
ça reste un bon joueur. S'il vient, tant mieux. S'il vient pas, bah, c'est pas grave. Et Jérémy Boga, maintenant, c'est est-ce qu'on va lui trouver une autre porte de sortie qui lui conviendra à lui aussi et où il voudra aller, quoi. Au-delà effectivement de l'arrivée de Baptista Mendy, je te rejoins sur le fait qu'on a vu quand même énormément de commentaires négatifs à l'encontre de Jérémy Boga. Alors, c'est vrai que le joueur a cristallisé un certain nombre de critiques par rapport à la saison dernière. Là-dessus, on ne va pas revenir sur ce qu'il s'est passé. Maintenant, le traiter comme de la chair à canon d'un joueur voilà, qui ne veut pas aller en Turquie et qui bloque ce transfert-là, je trouve ça un peu fort de café pour le coup, parce que le joueur, lui, n'a rien demandé, et même si tu es payé double et que tu veux pas spécialement, j'en sais rien, quitter la France ou quitter voilà, Nice, parce que tout simplement peut-être qu'il y est bien, ou peut-être qu'il a envie aussi de performer et d'inverser un peu la tendance, même si j'en doute fortement. Pour le coup, ouais, il y a un déferlement un peu de haine et de propos négatifs envers Boga qui, pour le coup, sont un peu. Bon, c'est effet réseaux sociaux, attention, hein, mais calmez-vous, les gars. Derrière chaque joueur, il y a un homme. Derrière un homme, il y a une famille, il y a des enfants, il y a des contraintes. Il y a un certain nombre d'éléments, comme vous, lorsque vous changez de travail, vous ne le faites pas comme ça, par un claquement de doigts. Il y a tout un tas de réflexions qu'il faut prendre en considération, mais qui, pour le coup, bloquent eh bien, un joueur qui était visé par le GC Nice et ce poste tant désiré par Florent Maurice à quelques jours maintenant de ce premier match contre Benfica, Anto. Également, alors là, pour le coup, une rumeur un peu plus loufoque, hein, qui n'en est pas une, mais qui est sans doute dans cette volonté de connecter un peu plus les équipes Ineos entre Manchester United et l'OGC Nice, hein. Bon, on a déjà eu la connexion Lausanne au GC Nice, hein, Aliou Baldé, Evan Guessant, Lucas Dacunia, Dan Ndoye à l'époque aussi. Ça avait plutôt bien fonctionné. Il y avait également, comment il s'appelait, Hichem Maou, Oui, Marlou, Chamao. Ishamao, ouais, Hicham Maou, exactement. à l'ancienne. C'est vrai qu'il y avait lui, ouais. Ouais, ouais, et là pour le coup, on voit ressurgir un nom de joueur. Alors honnêtement, voilà, à prendre avec des pincettes, les gars. Mason Mount, milieu de terrain de Manchester United, qui depuis un certain nombre d'années, je dirais même depuis le transfert à United, n'a pas réellement eu la possibilité de s'exprimer dû à un certain nombre de blessures. C'est un joueur qui avait démarré très haut, très fort à Chelsea. Anto, bon. Je vais pas te dire ce que tu penses de ce. Si, je vais te demander qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu juges que c'est une bonne idée et est-ce que finalement cette orientation de recrue vers voilà, United justement en donnant du temps de jeu à des joueurs un peu plus en difficulté, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie que l'OGC Nice fasse? Bah, à la différence de Strasbourg, je pense qu'on n'a pas du tout le même projet. On le voit à Strasbourg, ils envoient beaucoup. Bon, déjà, à Chelsea, il y a beaucoup de jeunes, donc forcément, ils envoient beaucoup de jeunes aussi, qui font acheter par Strasbourg. Bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Bizarrement, pour Lyon, ça dérange, pour Strasbourg, un peu moins. C'est un peu abusé, mais bon, bref. Nous, en tout cas, pour l'instant, on ne l'a pas utilisé, donc à nous de l'utiliser. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a vu qu'on est en train de se tourner vers l'avenir, nous, de notre côté, avec des recrues qui arrivent peut-être de pays moins connus et qui vont essayer de faire leurs armes en Ligue 1 et en Coupe d'Europe pour aller après plus haut et les revendre plus cher. Ou peut-être même aller à Manchester United, hein. Je pense qu'à terme, là, il y avait la fiducie, et c'est pour ça que je pense que Jean-Claire Todibo n'a pas signé à Manchester United. Mais je pense qu'à terme, on pourra avoir des liens Nice avec les très bons joueurs, les gros joueurs à fort potentiel qui partiront justement à Manchester United. Donc l'inverse, il est pas incohérent. Alors tu peux récupérer des jeunes joueurs. Maintenant, je pense que c'est pas le souhait de Florian Maurice. C'est pas dans cette idée-là qu'il veut faire. C'est pour ça qu'on a eu écho d'un joueur qui avait été refusé. Alors est-ce que c'est un jeune, est-ce que c'est pas un jeune? En tout cas, Mason Mount, c'est un joueur qui est en difficulté, mais c'est un incroyable joueur. Il est trop fort. Honnêtement, on parle d'un joueur qui peut-être pour les top clubs actuellement se blesse un peu et est irrégulier, mais pour nous, il surnage. Enfin, voilà, il y a un moment où il faut aussi redescendre sur terre. Même s'il me fait 6 mois, mais il n'y a pas de problème, quoi. S'il fait 6 mois en forme et 6 mois blessé, le seul truc, c'est le salaire. Maintenant, ils peuvent le payer à 90%, par exemple, et juste essayer de le relancer chez nous pendant un an. Donc, c'est quelque chose qu'on peut voir. Pareil pour, par exemple, Garnacho, qui est un jeune joueur, qui a montré des super choses, mais qui est en proie au doute avec le coach. Bah, c'est des joueurs que tu peux récupérer, relancer. Toi, ça te fait une énorme plus-value sportive sur un an que des joueurs que tu n'aurais jamais pu aller chercher. Donc, bah, finalement, bah, tu prends, il va peut-être te mettre 10 buts, 10 passes décisives, peut-être, toutes compétitions confondues.
te faire être dans les 3 premiers du championnat, ou même 4 ou 5, mais en tout cas en Coupe d'Europe. Peut-être te faire passer des groupes de Ligue des Champions ou Ligue Europa. Donc forcément, ça peut être intéressant. Et si on doit faire un joueur, je préférais qu'on se tourne vers ça qu'un joueur à développer. Donc toi, en fait, dès lors qu'il y a une plus-value sportive, ça ne te dérangerait pas de qu'il y ait ce lien-là entre United et l'OGC Nice. Moi, je veux pas qu'on me refoule les poubelles, quoi. Enfin, c'est méchant. C'est pas méchant, enfin, pas dans le sens méchant, mais je veux dire, je veux pas qu'on soit le club formateur de Manchester United. On part de trop loin et surtout, il n'y a pas des joueurs qui ont des qualités comme peut avoir Chelsea, par exemple. Chelsea, ils envoient des joueurs, enfin, ils sont annoncés pépites depuis 3 ans et finalement, bah, ils arrivent à Strasbourg. Donc, on ne sait même pas s'il faut Strasbourg, ça va pas marcher parce qu'il y aura trop de jeunes et que cette année, bah, ça va moins bien marcher que l'année dernière, on verra. Mais nous, je pense qu'on a déjà nos jeunes à développer. Aujourd'hui, si on a une plus-value sportive qui est immense, enfin, c'est-à-dire que on est allé chercher Isaac Johnson. Je l'adore, hein. Enfin, franchement, il fait une bonne rentrée hier et tout, il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'il va progresser. Mais si demain, tu as Mason Mount, enfin, je suis désolé, à l'instant T, Mason Mount, il est titulaire tous les jours, quoi, à sa place. Donc voilà. Ok, bon, on verra si effectivement ce n'était que de l'ordre de la fabulation ou s'il y a une véritable rumeur. En tout cas, voilà, hein. Certainement. Ça pose quand même le débat sur les liens potentiels que peuvent entretenir l'OGC Nice et United dans effectivement cette possibilité-là de relancer des joueurs talentueux. Mais c'est vrai que pour le coup, je trouve que vraiment Strasbourg, c'est l'extrême. C'est-à-dire que voilà, ça préforme certains jeunes joueurs, mais quelque part, t'as l'impression qu'il n'y a pas vraiment de réflexion autour du recrutement. C'est-à-dire que Chelsea sous-traite ces jeunes joueurs talentueux et bon, ben, ça performe. Hein. Petkovic, Santos, c'est plutôt pas mal. Hein. Barco, non, ça appartient à Brighton, je crois. C'est pas de Chelsea. Mais je crois ils l'ont acheté, hein, Barco. Ah bon? Il me semble qu'ils l'ont Bah, acheté, ils ouais. achètent, ils achètent tout le monde, c'est un délire aussi. Après, ils ont plein d'argent, donc Bluco met des sous, du coup, ils décident d'avoir un club qui vraiment va servir pour leur club principal, mais du coup, en les faisant performer, ce qui normalement aurait dû être le cas d'Ineos. Maintenant, bon, ils n'ont pas eu cette stratégie-là, c'est pas grave, mais bon, on verra. Mais moi, tu vois, par exemple, Guessant, ça fait plus d'un mois que je dis qu'il reste, parce que pour moi, il va faire cette saison-là avec nous en Coupe d'Europe. Manchester United n'a pas de Coupe d'Europe et l'année prochaine, il sera acheté par Manchester United. Ça, c'est mon avis, mais je suis persuadé que c'est ce qui va se passer. Mais Ils t'as vont pas retourner la en Coupe crainte d'Europe. justement qu'il soit acheté au rabais du fait que tu fasses partie de la même sphère? Non, bah non, je pense que malgré tout, on l'a vu, hein, tu vois, même si ça reste tes propriétaires, etc. Bon, déjà, on est plutôt tranquille financièrement malgré tout. Et puis, il y a des joueurs qui ont été refusés, donc ça veut dire qu'il y a quand même, on laisse, et bon, même si c'est que des dires, mais en tout cas, ce qui est ressorti de Jimmy Ratcliffe, c'est qu'il a dit, on les laisse travailler. Et s'ils disent non, c'est non, s'ils disent oui, c'est oui. Donc, tu vois, dans l'idée, je me dis, bah non, le joueur, il aura un prix. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple Strasbourg-Chelsea, bah, ils surpayent les joueurs à Strasbourg. Ils vont chercher des joueurs qui ont 4 matchs en Ligue 1, ils les payent 20 millions, et après ils les prêtent à Strasbourg pendant 10 ans, enfin j'exagère, mais pendant 2 ans. Donc je sais pas, ça sera qui tout le long, on verra. Mais en tout cas, moi c'est pour ça que je pense que Evan Guessant, il n'y a pas autant d'agitation que ça autour de lui. Écoute, honnêtement, je lui souhaite quand même limite un club un peu moins de haut standing que United, mais qui travaille peut-être un peu mieux. Enfin, je prends la dernière saison de Crystal Palace par exemple. Je me dis que quelque part, si ce club intermédiaire, ça peut être Crystal Palace et que derrière, il va chercher un plus gros de PL, je sais pas. Bon, après, ça c'est, on est dans de la fiction, Anto. Qu'est-ce qu'on raconte là? Honnêtement, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Newcastle ne va pas venir chercher Guessant après avoir fait partir Isaac. Voilà, ça c'est mon point de vue. Bah, écoutez, Moi je suis Newcastle, je fonce. s'il y a un recruteur des Magpies qui passe par ici, n'hésitez pas, hein, en tout cas, à lâcher J'achète le maillot. euh, J'achète le 40, maillot. 40, 50, 50 bâtons. Hein. Evan Guessant, 55, 55, 55. 55, il est pour vous. Anto, il y a eu un match aussi Oui. hier après-midi entre l'OGC Nice et Sheffield United. Sheffield United, on s'est renseigné parce que les gens se disent ouais, deuxième division anglaise et tout, c'est flingué. Non, 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 c'est pas flingué du tout. Ça a terminé troisième de Championship l'année dernière avec 90 points. Donc il y a beaucoup plus d'équipes, hein. Ils sont 24, 26, je sais plus exactement, 22. 22. Ouais. 22. Du coup, ils ont terminé troisième, se sont qualifiés pour la finale de barrage contre qui? Contre Sunderland. Sunderland a validé son accession en finale contre Sheffield, 2 buts à 1. Donc voilà, ils débutent
leur saison le 9 août. Donc on peut dire que dans la préparation, les deux équipes se rencontraient à peu près au même moment. L'OGC Nice était aligné donc dans la composition habituelle. Je vais donner la composition, parce que sinon après, il y a certaines personnes qui Pour suivent Optamat, l'émission. non, c'est important. C'est pour Optamat, parce que sinon après on me dit ouais, tu donnes pas la compo, ça sert à quoi de parler de match, tu donnes pas la compo. Ah, calme-toi. Euh, les trois derrière, donc bon, on va commencer par Yevan Diop forcément, Antoine Mendy, Djoumaba, Dante, la paire du milieu de terrain Morgan Sanson, Boudaoui, Melvin Barr à gauche, Jonathan Klaus à droite. Et la particularité par rapport à Feyenoord, c'est que là, Evan Guessant était titulaire, on va dire axe droit, Mofi dans l'axe. Et puis Badreddine Bonani a commencé sur le couloir gauche. C'est, on va dire, le seul changement par rapport au match contre Feyenoord où Jansson avait commencé aile gauche et Bonani aile droite. Voilà. Et puis Anto, globalement, ce match, donc remporté 3-2, je l'ai dit. Superbe rencontre, on va dire, de fin de préparation. Alors, on n'a pas eu un grand football, mais par contre, on a eu de l'intensité, on a eu de l'engagement. On sentait que les deux équipes ne jouaient quasiment plus finalement un match de préparation, mais limite un premier match de championnat. Je pense que la première mi-temps, nous, on l'a joué comme un match de début de préparation, où on n'était pas du tout dedans. Alors peut-être ça peut arriver, j'en sais rien. Je crois que ça faisait 2 jours qu'on était rentré d'Autriche, donc peut-être qu'il y a eu le retour avec les familles. Bon, en tout cas, on n'était pas dedans au début du match, mais ce qui est très bien, parce qu'on a besoin de faire ces erreurs-là avant les échéances qu'on va avoir. Ça va permettre à Francaise de aussi remettre les points sur les i, les barres sur les t, comme disent les grands physiciens. Et donc ça c'est très important. Maintenant, ça a commencé, je pense, un peu tendrement, je trouve, ce match. Donc nous, on n'était pas du tout dedans et eux étaient bien là. Et puis ensuite, ce qui a fait que ça a changé et qu'on est arrivé à une intensité de match où presque tu te dis, tu arrives à un vrai match entre deux équipes qui se jouent au classement, bah, c'est que Madame l'arbitre, malheureusement, elle n'a pas été au niveau. C'est pas parce que c'est une femme, attention, disclaimer, hein, c'est peu importe. Mais elle n'a pas été au niveau et du coup, les coups ils sont montés très vite et j'ai même eu peur que vraiment ça dégénère pendant le match parce que ça a commencé à monter en pression. On avait un Melvin Barr qui commençait un peu à rougir et on le connaît, des fois il peut avoir des petits coups de sang, C'était pas à cause etc. du Donc, soleil à ce moment-là, ouais. non, peut-être un petit peu parce qu'il devait faire quand même chaud hier à Nice, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que je pense que l'intensité elle est vraiment montée et on a fini vraiment sur bien 60 minutes où ça a filé des coups et c'était un vrai match de foot quoi finalement. Alors justement, cette première mi-temps, Anto, tu en parles, honnêtement, elle a fait un peu flipper, hein, on va pas se le cacher. Hein, Cadavérique la première mi-temps. honnêtement, le FC approximation était présent. Je pense que toute la ligne défensive, gardien compris, a eu au moins une approximation dans les transmissions, une passe ratée, un contrôle raté. C'était vraiment effrayant cette première mi-temps. Est-ce que pour autant ça t'a inquiété? Finalement, la réaction de la deuxième est plutôt rassurante. Mais là, tu te dis, wow, tu joues au centre d'entraînement, tu as 500 supporters qui te suivent, tu es à domicile. Est-ce que pour le coup, pour toi, c'est tolérable d'avoir une première mi-temps à ce niveau-là, forcément? En match officiel, je t'aurais dit non, mais sur un match de préparation, en fait, comme je te dis, moi j'aime bien faire des erreurs en match de préparation parce que c'est là où tu vas pouvoir les rectifier, tu vas pouvoir appuyer dessus. Et notamment, ben, on l'a vu déjà, je crois que c'était le premier match où Francaise critiquait certaines, comment dire, envies de certains joueurs. Donc finalement, c'est pas si mal. Et puis surtout, c'est rassurant parce qu'en deuxième mi-temps, je pense qu'à la mi-temps, il y a eu une petite gueulante de la part du coach. Et au final, la deuxième mi-temps, on est rentré dans d'autres dispositions. Mais c'est vrai que la première, c'était catastrophique, hein. Jonathan Klaus, on a l'impression qu'il avait juste envie c'est d'être les pieds en avantage sur la plage, ce qui n'est pas le cas de lui très souvent. Mais en tout cas, personne n'est vraiment rentré dans son match. Personne n'a réussi de choses en première mi-temps. Je pense que les deux qui étaient au niveau, que ça soit dans l'intensité et même dans la maîtrise technique, c'était Guessant et Boudaoui. C'était les deux seuls de la première mi-temps qui ont surnagé. Les autres, c'était calamiteux. Maintenant voilà, finalement, on prend pas enfin, on prend un but où les défenseurs ils sautent pas, le gardien il y va pas, enfin, il se passe tout et n'importe quoi. Mais on ne prend pas non plus 6 buts là-dessus, donc c'est bien sur des phases où on est complètement absent de ne pas non plus se faire dégommer, même si encore ce n'est que Sheffield. Benfica sera différent. Mais je pense qu'on ne rentrera pas dans le match de la même manière. J'espère.
T'as parlé de Evan Guessant, c'était un peu la nouveauté, hein, mais quelque part aussi peut-être un signal envoyé par Francaise à l'approche de ce rendez-vous contre Benfica. C'est l'association avec Terem Moffi. Là, on va plutôt parler tactique. Anto, je sais que tu aimes bien ça. On a l'impression sur les dernières rencontres que, on va dire, Francaise tend plus à aligner deux mecs devant avec quelqu'un derrière en soutien. Du moins, Buonanni sur l'aile gauche, c'était pas forcément quelque chose de naturel. Qu'est-ce que tu penses de l'association enfin, l'association Guessant-Mofi? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais revoir? Parce que quelque part, ça change de l'année dernière. Lorsque tu avais un Laborde qui ne prenait pas la profondeur, ce n'est pas la même approche tactique, tu n'as pas les mêmes perspectives finalement. Bien sûr, bien sûr. Là, la très bonne chose, c'est que si Terem revient en forme, on a vu des bonnes choses, des moins bonnes choses encore une fois, mais s'il revient en forme, il va apporter de l'espace à Guessant. Et on sait qu'il aime bien partir d'un peu plus loin et faire ces dribbles qu'on a vraiment revu, alors qu'en fin de saison, on ne le voyait plus, il était peut-être un peu fatigué. Mais en tout cas, on l'a vu très concerné. Et pour quelqu'un qui pourrait partir, il a vraiment été là et présent et il a montré que quoi qu'il arrive, il sera en forme pour Benfica s'il est là. Et il sera là. En tout cas, avec Mofi, je trouve que c'est à la fois intéressant et à la fois des fois un peu problématique. Le souci, c'est qu'on a besoin d'un Buonanni qui est au top de sa forme, si on veut aligner les deux en même temps, d'après moi. Et Buonanni, par exemple, en première mi-temps, qui n'a pas donné un bon ballon. Pourtant, vous savez combien je l'aime. Mais la première mi-temps, elle était calamiteuse aussi de sa part. Il n'y avait pas un centre qui allait dans les pieds. Enfin, c'était vraiment très dur. Et ben du coup, tu manques vraiment d'apport et de créativité à cet endroit-là. Ce que tu n'as pas si, par exemple, tu as deux vrais, on va dire, ailiers un peu recentrés. Par exemple, avec Johnson, qu'on a pu voir il y a quelques jours. Donc ça va être le souci. C'est que vraiment, on a besoin d'un Buonanni qui soit au top de sa forme pour pouvoir donner ses ballons à Mofi, à Guessant aussi, pouvoir être un vrai relais. Parce qu'on sait que Mofi, techniquement, ça peut être compliqué. Les relais avec Guessant, par exemple, il dribble trois mecs Guessant parce qu'il fera tous les matchs. Il a fil à Mofi, le ballon, il lui revient pas comme il faut. Bon, Mais bah, est-ce c'est que là, il n'y frustrant, avait quoi. pas, Anto, un problème aussi de positionnement? Bonani sur l'aile gauche, enfin, je sais pas pour lui trouver des excuses, Aussi, mais quelque part, c'était pas quelque chose de très très naturel, quoi. c'est vrai que dans l'idée, ce qu'on préférerait, ça serait que Buonanni il repique un peu en 10 et que Guessant soit un tout petit peu plus haut et qu'ils viennent vraiment déjà donner de l'espace, le premier espace à Buonanni, et qu'ensuite ça crée de l'espace à eux, puisque il y en a un qui vont sortir sur Buonanni. C'est ce qu'on préférerait. Maintenant, je te dis, ce qui est difficile, c'est qu'en première mi-temps, forcément, vu qu'il n'y avait personne qui y était, que ce soit dans les courses, dans le placement, dans la tactique, finalement, c'est ce qu'on a vu un peu en deuxième période, où il s'est vachement plus recentré. Et déjà que les ballons arrivaient dans les pieds à lui et qui redonnaient dans les pieds aussi, ce qui est très intéressant et la clé du football finalement. Donc, euh, donc je suis d'accord avec toi, mais voilà, moi c'est vraiment ce truc, c'est que je pense qu'il faut vraiment que les joueurs autour de ces deux gars, Guessant, Mofi, parce que je pense qu'on se dirige vers ça pour enfin en tout cas le premier match contre Benfica, il faut que Klose soit en pleine forme. Là, il était en claquette. Que Barre soit très bon et que le milieu de terrain, les trois du milieu de terrain, ils soient vraiment là pour leur alimenter des ballons et créer derrière eux, quoi. Alors, tu imagines quel type d'association? Est-ce que tu imagines un Bonani justement sur l'aile gauche, Guessant sur l'aile droite et Mofi dans l'axe? Ou est-ce que tu imagines plutôt un Guessant Mofi recentré avec par exemple un Bonani plutôt en 10? On sait que à l'époque RC Lens, c'est quelque chose qui était beaucoup utilisé par Francaise, un 10 et deux attaquants. Est-ce que tu imagines potentiellement, un peu comme on l'a vu surtout en deuxième période, lors des changements, avec un Bonani en 10 et devant il y avait Jansson et Boga, quelque chose voilà, de peut-être un peu plus axial finalement dans l'approche. C'est possible, surtout que je pense que ce qu'on veut dans notre dispositif, c'est ouvrir de l'espace à Klose. Voilà, parce qu'on l'a vu, un Klose, dès qu'il a le ballon et qu'il centre, il y a une chance sur deux pour que ça fasse but. En tout cas, le ballon arrive au bon endroit. Donc, je pense que c'est bien de recentrer les choses et d'offrir vraiment à nos pistons la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Et donc ça peut être très intéressant. Maintenant, l'avantage, c'est qu'on a des joueurs qui sont capables, bon, à part Mofi, qui lui est cantonné à 9 à prendre de l'espace pour les autres, etc. Euh, Sinon, Guessant, il peut redescendre un peu. Ça peut vraiment beaucoup bouger en fait entre Guessant et Bonani. Et je pense en plus que l'équipe qu'on a vue là, ça sera l'équipe qui sera contre Benfica. Ouais, il y a très peu de chances que ça change. Après, est-ce que peut-être on va avoir un coup de S qui va dire finalement on veut Guessant en 9 et Johnson qui commence le match?
C'est possible aussi, mais je pense pas. Je pense que l'équipe qui a été là, c'est l'équipe qui sera titulaire dans une semaine. Donc, j'imagine que voilà, ça va beaucoup tourner, mais j'ai vraiment envie de voir ce Buonanni qui vient se relaxer. Et comme on a pu le voir, et souvent, ce qui a en tout cas amené des bonnes choses sur tout le match, c'est le dépassement de fonction de Boudaoui. Sanson était moins bon hier, mais par contre, Boudaoui, le dépassement de fonction, il a été très bon. Et est-ce qu'il franchirait pas un cap aussi offensivement? Ça serait très intéressant pour nous. Mais en tout cas, sur les 2 matchs de préparation qu'on a vus, Feyenoord est là, bah, il commence à être vraiment très intéressant même dans ce domaine-là et c'est cool. Oui, tu l'as dit, hein, la paire de milieu de terrain décisive aussi. Hein, Sanson qui égalise en fin de première mi-temps, d'une manière un peu chanceuse. Hein, Buonanni qui tire, bon, tir Non, non, il centre, raté. il fait exprès. Non, Un j'ai centre, dit un truc du mal voilà, de le Buonanni, centre, j'ai eu mal, tu vois, à dire du mal, donc maintenant il a centré, il a fait exprès. Bravo à lui, voilà, génie du ballon rond. une passe décisive malgré la performance, on va dire, un peu en demi-teinte de Badreddine Buonanni. Mais surtout, ce qui a retenu, on va dire, notre attention, Anto, c'est ce deuxième but. Et notamment cette sortie de balle initiée à la base par... c'est un coup franc, hein, joué dans la surface de Yevan Diouf. Cette relance de Dante qui va toucher Guessant, qui fait un relais pour Boudaoui. Et là, effectivement, ce dépassement de fonction qu'on voit beaucoup plus depuis l'arrivée de Francaise à l'OGC Nice de la part de Boudaoui. On le voyait un peu sous Farioli, des fois Boudaoui qui terminait, on va dire, les actions dans les 10 mètres. Mais là, effectivement, Boudaoui, est-ce que c'est la saison finalement de la... de l'éclosion, enfin pas l'éclosion, mais de l'explosion, si je puis dire. Brassard autour du bras en fin de match aussi, c'est pas anodin. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé finalement du match de Boudaoui de manière générale, des buts de l'OGC Nice? On a parlé, on va dire, de celui de Sanson, il y a celui de Mofi. Bon, le troisième, est-ce que vraiment il faut en parler? Je ne sais pas, hein, Ah bon, hein. clownesque. Non, par contre, on peut parler du deuxième but, c'est quand même très très intéressant. Pour ceux qui ont regardé le Paris Saint-Germain, c'est la méthode utilisée par le Paris Saint-Germain. Alors normalement, eux, c'est Nuno Mendes qui fait la passe à la place de Dante. Généralement, c'est Joao Neves qui va être en relais pour Vitinha. Vitinha qui va faire cette course et ensuite il va trouver ses attaquants. Donc là, on a eu un cas un peu inversé. C'est pas les mêmes postes, mais dans l'idée, ça a été très bien fait. Et surtout, techniquement, c'est parfait. C'est-à-dire que cette passe de Dante, elle arrive parfaitement sur Guessant, qui attaque un petit peu son ballon, qui met une remise douce, mais juste dans la course de Boudaoui, ce qu'en plus Boudaoui aime. Et d'un coup, ça lui ouvre le jeu. La passe, elle est bien donnée. Après, derrière, il y a quand même, enfin, faut le souligner, hein, le geste de Terem Moffi est très bon. Voilà, on aime bien le critiquer, on aime bien se moquer de lui, etc. des fois. Là, pour le coup, c'est vraiment très fin. Et c'est incroyable, quoi. Quand tu vois sa reprise en première période, là où il la reprend, mais là, c'est pas du tout la même. Et en tout cas, on sait qu'il sait le faire parce qu'il en a déjà mis un comme ça. Mais c'est super bien joué, c'est physiquement impressionnant et c'est rassurant par rapport à la blessure qu'il a eue. Donc c'est très positif et on a envie d'en voir plus. Peut-être le premier but qu'on a vraiment bien marqué dans le jeu, enfin, on va dire construit, vraiment de ce qu'on a pu voir de la prépa. Donc c'est très encourageant et ça montre que voilà, cette équipe, elle est capable de faire des très bonnes choses, des fois un peu moins bonnes, mais en tout cas, elle a de la technique et c'est pas mal. Ouais, alors, bon, Terem Moffi, ça faisait quand même plaisir de le voir marquer ce but, déjà parce que c'est pas un registre forcément où on l'a vu réellement performer, hein, une conduite de balle, et puis entrée de surface sur son pied gauche qui vient enrouler, ça a été vraiment magnifique, hein, une très très belle action, et surtout une très belle finition de la part de Mofi. Justement, alors on en a parlé après le match de Feyenoord, on n'a pas été extrêmement euh, positif, du moins moi je sais que, bon, je sais pas s'il faut y croire ou pas. Quoi qu'il en soit, le choix de la direction et de toute manière le choix sportif qui est celui-là, il est de miser pour ce joueur-là, en ce joueur-là. Maintenant, en tout cas, en tout ce qu'on peut dire, c'est que Mofi, en termes de mentalité, en termes on va dire, d'intensité, tu sens que le joueur a envie, tu sens que le joueur a envie de prouver. Je pense qu'il doit en avoir, il doit avoir envie aussi, voilà, de montrer que le gym ne s'est pas trompé, qu'entre temps il y a eu, voilà, des changements de coach, des changements de direction sportive, et que là, clairement, c'est cette saison-là. Alors, il va peut-être pas falloir l'attendre dès août, dès septembre, mais je pense que, on va dire fin d'année civile,
début 2026. Alors, il risque peut-être d'être sélectionné pour la CAN, ça reste à déterminer. Mais ça peut être sa saison, voilà, la saison d'un numéro 9 tant attendu à l'OGC Nice. Ouais, bah, surtout que, bah, il a un avantage, c'est que finalement tout le monde est parti. Gaëtan Laborde est parti. Evan Guessant était en instance de partance, ça se dit? Bon bref, il pouvait partir en tout cas et du coup, bah, je pense que c'est pour ça qu'aussi ça s'est recentré sur lui. C'est-à-dire que, à l'instant T, tu n'as que lui et tant qu'il y aura pas vente de Guessant, il n'y aura pas achat d'un attaquant, on va dire, qui est prêt directement. En tout cas, où vraiment on le connaît bien, et cetera. Donc s'il part pas, Guessand jouera et c'est pour ça que du coup, bah, lui, il saisit sa chance et c'est très intéressant. Il y en a plein qui, ont pleuré le départ de Laborde, ce que je peux comprendre, avec un super message d'adieu notamment. Maintenant, bah, dans la mentalité, il est là aussi, hein. Il presse beaucoup, il a pressé sous 35 degrés hier, c'est pas facile et je pense que c'est hier, tu as l'impression que c'est moins efficace parce que forcément, les autres ne pressaient pas. Il n'y avait pas le même pressing d'ensemble qu'on a pu voir par exemple contre Feyenoord. Mais en tout cas, il est là, il presse, il revient quand il y a besoin, quand Guessant tire un peu la longue, c'est lui qui fait les efforts défensifs. Donc non, déjà, la mentalité, elle est très bonne. Maintenant, il faut être derrière lui. Et de toute façon, s'il revient au niveau auquel il était à Lorient et même au début chez nous, bah, il va nous faire le plus grand bien et surtout dans les grandes équipes, quand il va avoir un peu d'espace dans le dos, il va faire vraiment la différence, ce qu'on n'avait pas l'année dernière. On a parlé aussi de cette entrée de Isaac Jansson, aligné là sur le couloir droit, plutôt intéressant contre Feyenoord. Moi j'aime beaucoup, hein. J'avoue que je découvre. Beaucoup d'intensité, petit gabarit qui lâche rien, toujours en activité avec, sans ballon, une finesse technique quand même assez intéressante. Mais je vais pas dire que c'est mon coup de cœur parce que c'est un peu trop tôt, je pense, pour juger, mais j'aime beaucoup le profil. Voilà, j'aime beaucoup le profil. Et son entrée hier, tu te dis que même si le gars ne commence pas titulaire, il va pouvoir amener quelque chose, quoi. Que ce soit à droite ou à gauche. Si tu devais peut-être, on va dire, nommer, on va dire pas tes coups de cœur, mais on va dire tes points positifs de cette préparation, du moins du peu qu'on a vu, hein, Feyenoord, Saint-Paoli et Sheffield, tu nommerais qui, Anto? Ben moi, lui, je suis très agréablement surpris, pas par le joueur parce que je le connaissais un petit peu. J'en ai beaucoup parlé, notamment avec Bertie aussi. Et où je suis surpris de lui, c'est l'entente qu'il a avec les autres. C'est impressionnant. On dirait que ça fait 3 ans qu'il joue au club. Il a des automatismes avec beaucoup de joueurs. C'est fluide, que ça soit d'un côté avec Barre, là de l'autre côté, même avec tout le monde, quoi. Ça joue globalement. C'est un joueur qui a une frappe énorme et qui le sait en plus. Il est sûr de lui. Mais malgré tout, ben, il recherche la passe. C'était pas le cas de son acolyte qui est rentré en même temps que lui, qui lui voulait dribbler tout le monde. Mais en tout cas, ben, lui, dès qu'il avait le ballon, si la passe c'était la meilleure solution, il la faisait. Donc il est très intéressant. Et sinon, sur le reste, je vais dire, je suis très content de l'arrivée de Bernardo. Je pense qu'il va lui falloir du temps. Il va lui falloir qu'il s'étoffe un petit peu. Mais globalement, je pense que c'est un joueur qui, à l'avenir, sera intéressant. Et je pense que cette saison, on en aura besoin. Et dans peut-être 2 3 mois, on aura un peu des blessures, des suspensions, l'accumulation des matchs. Je pense que lui sera présent. Et une des grosses satisfactions aussi que j'ai eues, et vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Hamza Koutoun. Donc moi, c'est pour ça que je voudrais lui laisser de l'espace pour qu'il soit derrière Klose. De toute façon, Klose va jouer 90% des matchs, à part s'il se pète. Mais dans l'IG, il jouera 90% des matchs. Et j'espère que les 10% qui restera, ça sera pour lui. Et voilà, globalement, que j'ai apprécié. Et puis, même globalement, je trouve que on est prêt, quoi, malgré tout. Même si on a raté la première mi-temps, on est prêt pour aller au combat contre Benfica. On verra le résultat à la fin, mais en tout cas, on sent que ça a bossé, que physiquement ça tient le coup. Et ça, c'est déjà bien. Voilà, c'est vrai que là, pour le coup, tout est fait. Il manque plus que arriver sur ce match et faire au mieux. Mais en tout cas, on a l'impression que, mis à part le résultat, forcément, c'est bon pour la confiance de remporter un match. On a l'impression que si on se base sur la deuxième mi-temps contre Sheffield, le match dans son entièreté contre Feyenoord, le gym est prêt. Moi, j'aimerais quand même rajouter Djoumaba. Honnêtement, moi, ce que je retiens, alors pas tant les prestations forcément qui sont rassurantes, je trouve qu'il a un jeu au pied rassurant, du moins plus rassurant qu'Antoine Mendy par exemple. Il se permet plus de choses. Mendy, c'est mieux, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. On va pas l'enfoncer. On sait que clairement, c'est son point de progrès. On va dire la qualité de passe,
courte, longue, l'aisance en fait, balle au pied. Sinon le reste, je pense qu'il a tout, hein. La puissance physique, le duel. Mais Djoumaba, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que sur la pause fraîcheur de la première mi-temps, c'est lui qui est venu mettre un petit coup à Bonani, alors soit l'encourager, soit à le piquer un peu au vif. Et ça, honnêtement, pour un jeune joueur qui vient d'arriver, qui a peu d'expérience, je pense que l'étiquette Manchester City doit faire quand même quelque chose auprès des autres joueurs. Parce qu'on se dit que le gars, même s'il a peu d'expérience, si City a déboursé quelques millions d'euros pour s'attacher, c'est pas pour rien. Donc moi j'ai beaucoup apprécié on va dire le- la rapidité avec laquelle il s'est intégré et le fait que bah, ce soit voilà, le boss de la défense. Ça reste forcément Dante, mais en tout cas, il a une certaine. Voilà, il est fixe. C'est lui qui est au centre de la défense. Et honnêtement, bon point pour moi. euh, pour cette prépa. Et ouais, Antoine Mendy, pas mal, Anto, honnêtement. Enfin, Moi, j'ai kiffé, hein. honnêtement, Moi, je kiffe. enfin, Franchement, je kiffe. les Et petites j'aimais déjà bien, transversales, les hein. petites transversales pour Melvin Barr, entre Feyenoord et Sheffield, il en a fait quelques-unes. Je me dis, oula, dis donc. Non, mais franchement, alors en plus, bon, il est pas esthétique. C'est clair, franchement, il Euh, fait flipper, on va pas se le c'est comme cacher. Mofi, en fait, Il fait, comme tu te dis, Mofi, c'est putain, pareil. soit il fait une boulette, soit il se blesse quand il tient le ballon, c'est dur quoi. Ah non, mais c'est sûr que voilà, il est pas esthétique du tout. Tu sais pas trop ce que c'est. On dirait, tu sais, moi, ça me fait pencher quand t'as des chiots. Mais quand ils sont petits, vraiment, il y a le corps, il fait un peu n'importe quoi. Bah, lui, c'est un peu pareil. Donc, c'est plutôt marrant. Mais en tout cas, bah, c'est assez efficace. Il nous a vraiment montré que. Je trouve qu'il a pris du galon, en fait, tout simplement. Il a pris confiance en lui aussi, peut-être. Et alors, à la passe, c'est pas tout le temps top, c'est vrai. Mais au moins, il tente des choses. Et moi, ça, c'est ce que je peux reprocher à certains. Même des fois, Dante qui. On le sait, en plus, c'est une valeur sûre, Dante au pied. Alors, des fois, il y a des matchs où il passe à travers. Mais en tout cas, de temps en temps, je trouve qu'il y a des passes qui sont visible. Alors, certes, on est toujours un peu plus haut sur le terrain, etc. Mais il y a des choses qui devraient être tentées, même si tu rates des fois, bah, c'est pas grave, que Dante ne fait pas, mais lui, il les tente. Et ça, c'est ouf parce que ça reste quand même un jeune joueur. C'est pas celui qui est la hiérarchie tout en haut. Mais je pense que lui, il a pris conscience que si pendant quelques mois, il est bon, il a vraiment son rôle à jouer parce que bah, c'est à ce moment-là qu'il faut être bon. Pendant que tu vas vraiment du temps de jeu, pendant que tout le monde est blessé. Quand il y aura le retour des autres, si tu as fait ta place, tu auras tes minutes. Et l'année prochaine, on te considérera encore plus parce qu'il y aura forcément le départ de Dante, peut-être d'un autre. Donc, donc non, il est en train de prendre vraiment conscience des choses. Il y aura des loupés. Il nous fera un penalty, certainement, contre Benfica, et on passera quand même, parce qu'on le connaît. Mais en tout cas, il progresse et c'est très intéressant. Il y a eu également les premières minutes de Kojo Pepra Opong, le défenseur central ghanéen qui a joué quelques minutes en remplacement de Dante. Un mot également, Anto, sur Yevan Diouf, mine de rien. Passé après Marcin Bulka, malgré la saison dernière, c'est pas rien. On l'a vu en difficulté en première mi-temps, mais comme la globalité du collectif. Il était jusqu'à présent, on va dire, plutôt rassurant avec son jeu au pied. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu ce que tu disais avec Jansson, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il l'a depuis un certain temps. Tu as l'impression qu'il débute une deuxième ou une troisième saison. Il y a beaucoup de communication, on va dire, avec sa défense. Beaucoup de confiance, j'ai l'impression mutuelle, du moins. C'est un peu ce qui manquait avec Bouka, tu avais l'impression où tu étais un peu crispé, je trouve. Tu étais un peu crispé parce que tu savais pas exactement eh bien, ce qu'il pouvait faire et tu sentais qu'il n'était pas finalement serein. Qu'est-ce que tu as pensé finalement des deux matchs télévisés qu'on a vus de lui sur cette prépa? Bah, hier, il est pas très bon, soyons honnête. Il fait ses quelques arrêts. Bon, il Fait passe l'arrêt complètement à quand travers. même, il fait l'arrêt en fin de match qui dévie sur le poteau, hein. Non, bien sûr, non, mais il fait ses quelques arrêts. Maintenant, après, sur l'ensemble du match, c'est pas bon. Le corner, bon, on sait pas, tout le monde, je sais pas personne n'a sauté, personne n'y est allé. Donc, bon, même le buteur, on sait même pas trop comment il a fait pour marquer. Enfin, on dirait qu'il a pas fait exprès. Donc bon, voilà. Et son jeu au pied a été très mauvais. Mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. Tu as raison. Il y a une confiance. Et ça se voit direct. On avait perdu l'habitude des défenseurs qui allaient jusqu'à Marcin Bulka, qui souvent essayaient de repasser entre eux. Alors des fois, ils n'avaient vraiment pas le choix, mais globalement, ils essayaient que de jouer entre eux. Maintenant, on retrouve beaucoup Yevan Diouf dans le schéma. Il permet d'ouvrir beaucoup d'espace pour les défenseurs, pour les milieux de terrain aussi. Et donc, il lui faut confiance, il lui donne le ballon, il lui donne le ballon. Donc ça, c'est très intéressant. Et surtout, ça veut dire que son jeu au pied, c'est pas si mauvais. Alors certes, peut-être il y aura des boulettes, hein, certainement, puisqu'on l'a vu, là, c'est pas sur un Sourix.
Maintenant, est-ce que s'il était vraiment très très fort, il serait là? Peut-être pas. Donc, ça va être son axe de progression peut-être à Nice. Mais en tout cas, il y a des très bonnes choses. Et contre Feyenoord, il a fait beaucoup, beaucoup d'arrêts, hein. Il a fait beaucoup de très bons arrêts en plus, des ballons pas faciles à aller chercher, que ça soit au sol ou dans les airs. Donc, non, il est intéressant. Moi, j'ai confiance. C'est un gardien que j'aime beaucoup. Donc, voilà, c'est pareil. En fait, c'est bien. Il est passé dans le trou comme les autres. Et finalement, est-ce que c'est pas le groupe justement qui vit ensemble et qui, bah, ils sont passés à travers d'une mi-temps et ils sont revenus avec d'autres intentions en deuxième. Donc, très bien. Anto, quelque chose à rajouter sur ce numéro? Peut-être rapidement cette projection sur Benfica. Alors vous, si vous êtes en podcast, vous ne voyez pas ce magnifique écran proposé par Anto, rouge et noir, avec en fond la Champions League. Ça y est, on y est hein, dans moins d'une semaine. Match aller de ce tour préliminaire. De Champions League. Euh, Comment tu l'appréhendes, Anto pareil que contre Feyenoord, finalement, tu n'as pas bougé. Finalement, voilà, on a hâte. On se dit que malgré tous ces bonus, tu vois, t'as pas envie de passer à côté, t'as pas envie d'être ridicule, mais tu te dis que, bon, bah, si tu passes pas, finalement, t'as l'Europa League, donc c'est confort. Non, bien sûr, c'est pas le cas de la première fois où on y allait, où on fait un exploit contre l'Ajax. Et au final, on s'assure une Coupe d'Europe parce que sinon, si tu perdais contre l'Ajax, c'était directement éliminé de toute Coupe d'Europe. Donc là, cette fois-ci, on aura, quoi qu'il arrive, une Coupe d'Europe qui sera très intéressante à jouer. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en Ligue Europa. Ça doit faire quoi? 8 ans, 9 ans. Entre-temps, ouais, il y a d'autres clubs français qui sont allés. Nous voilà, on n'est pas habitués à ça. Donc voilà, s'il y a la Ligue des Champions, c'est très bien. S'il y a la Ligue Europa, on essaiera de bien y figurer. Je pense que voilà, on pourra bien y figurer. Mais en tout cas, dans tous les cas, je vous l'annonce, dans 360 Oh, minutes, arrête. nous sommes Champions, Non, mais c'est petit ça. tirage, déplacement au Real et tout, 36e, mais on aura fait la Ligue des Champions. Coupez-lui son micro, vraiment, faites quelque chose. Mais non, mais tu sais que Pancho, quand même, entre nous, on sait d'où on vient. On a connu les années galères, les Oh, ça maintien. y est, il nous fait une Non, non, rivière. mais Il nous fait une non, rivière, non, c'est non, non, parti. non, non, mais écoutez-moi bien. On n'a jamais connu le plus grand. On a connu une fois la musique. Bon, c'était même pas pour la vraie, donc là, on a l'opportunité d'y retourner. Mais franchement, il faut tous y croire, il faut tous être à Mais fond. je suis d'accord, Peut-être qu'on n'en honnêtement. revivra jamais Non, non, mais de saisons je comme suis ça, tu d'accord vois. avec Donc, toi pour te dire que en tant que supporter, tu te dois d'y croire. Tu te dois d'y croire, forcément, peu importe l'équipe que tu as en face de toi, tu te dois d'y honnêtement, croire. Parce que honnêtement, sinon, il n'y a passe. aucun intérêt d'allumer la télé ou il n'y a aucun intérêt d'aller au stade. Parce que si tu n'y crois pas, ça ne sert à rien. Carrément. Ceci étant dit, Oui. moi je te dis, je ne vois pas passer. Cependant, Voilà. si on passe, Non mais si on passe. froidement, je le souhaite au plus profond de mon âme de supporter, bien sûr. Et on vibrera à fond, qu'on soit au stade ou derrière la télé. Mais voilà. Tu vas regarder le match ce soir ou pas? Du Sporting? Bien Contre, évidemment. Je vais regarder le match contre le Sporting. J'ai besoin de mettre dans le meilleur, dans les meilleures dispositions pour savoir quel type d'équipe on aura. Mais je me dis qu'en fait, même si on a une équipe qui est rafistolée, le mercato n'est pas terminé, ils voulaient faire jouer au Félix, ils n'ont pas fait jouer au Félix, tu te dis, putain, le Benfica, quoi. Benfica, tous les ans, ça joue la LDC. Sans connaître le contexte, parce qu'on fera un numéro dédié au Benfica, Lisbonne, sans connaître le contexte, le projet, etc., tu te dis que dans tous les cas, cette équipe-là jouera la LDC, tu vois, en fait. Et là, bah, pour le coup, ça tombe contre nous. Donc c'est pas du défaitisme, c'est pas du catastrophisme, c'est juste du réalisme. Et il suffit voilà, juste d'aimer un peu le football pour. Voilà. Donc je suis désolé, non, hein. mais, Moi, non, mais t'as raison. Après, t'as raison. Ils joueront la Ligue des Champions, de toute façon, c'est sûr. En 2026-2027, mais ils joueront la Ligue des Champions. Et non, mais même, moi, en fait, aussi, il y a un truc aussi que j'ai trop envie, c'est que on passe. Mais là, et tous qu'on ceux fasse sur Twitter, fermer là, des grandes bouches. je veux juste voir les messages. Oh, ils ont été forts, Nice et tout. Et tout, tu vois, juste pour ça. Et après, je m'en fous. Après, ils vont nous royer. Ils vont dire qu'on va pas passer contre le Victoria Plizen, ce qui est fort probable C'est ça. d'ailleurs. Et fort probable. L'ADN du club, c'est de passer contre Benfica et de se faire sortir par Par Plizen, je te Copenhague dis, ou ça je fait ne sais bien. quoi. Ouais, Victoria Mais, Pilsen. Ouais. mais du coup, ouais, non, mais après, je comprends ton avis, tu vois, c'est normal. Et je comprends les gens qui sont inquiets.
Maintenant, moi, Non, le mais seul truc. non, Oui. attention, c'est pas de l'inquiétude, hein. Attends, on est dans une position confortable où tu peux jouer avec des Ouais, champions. bien sûr. Je ne suis pas inquiet. C'est pas comme si Ah, mais demain on jouait un barrage de maintien où tu peux descendre en L2. Tu vois, genre Reims. par exemple. Mais là, tu vois, on est quand même dans une situation confortable que de nombreux clubs aimeraient vivre. Tu vois, Carrément. Euh, faut pas se lamenter. Mais Moi, juste, je te dis, le seul truc qui me gêne, c'est que c'est vraiment ce truc de ouais, mais on fait pas de mercato par rapport à Benfica et tout ça. Alors, déjà, ça serait aucun intérêt. Et puis, on a perdu personne, quoi. Regarde notre 11 qui a commencé hier. C'est qui les nouveaux joueurs, quoi? Ok, Djoumaba et Diouf, mais Diouf. sinon, Ouais. ah, tu vois, c'est pas non plus. Mais sinon, c'est des joueurs qui étaient là l'année dernière, donc on a une continuité. Certes, on aurait pu s'améliorer, mais c'est pareil, on va pas dépenser 30 millions d'euros. Et si tu te fais sortir avec ces 30 millions d'euros, bah, t'es comme un con pendant peut-être 3 4 ans parce que tu le payes pendant plusieurs années, quoi. Ouais, après, c'est incomparable, hein. Enfin, je veux dire, comparer Benfica et l'OGC Nice, je pense que. Ah non, non, mais bien sûr, bien sûr. Tu vois. Bon, Mais écoutez, on va s'arrêter là, nous, Anto. On se retrouvera bien, prochainement pour parler Benfica et rapidement pour parler du bilan Ineos. Je pense qu'il intervient à un bon moment. Euh, le fameux numéro avec Renault, là, une bonne émission d'1h30 où on détaille tout. Ça fait quelques fois que je le tease. Donc là, cette fois-ci, la publication va être lancée, je pense, dès ce week-end. Anto, merci beaucoup. merci. Bah, juste une chose aussi, je suis passé sur la chaîne YouTube là hier. Et c'est ouf, les nombres de vues ça monte et tout ça, tu mérites. Et franchement, c'est trop bien. Les likes ça monte, les commentaires. Donc voilà, après, n'hésitez pas à vous abonner et tout, hein, voilà, c'est au passage. Mais non, mais c'est ouf, c'est bien. Toutes les vidéos elles font plus de 1000 vues et tout. C'est franchement bien joué, tu mérites parce que tu te donnes à fond et tout le contenu que tu offres à la communauté, donc trop cool. Merci, Anto. Voilà, les gens vont se dire que je t'ai demandé de dire ça. Merci à Pas du tout. toi. Non, pas du Mais tout. ouais, pensez bien à vous abonner, hein. Et puis à liker la vidéo, bien sûr, c'est important. On va pause bleu. Et puis à très vite, les gars, pour du nouveau contenu, hein, sur la chaîne. Et puis pour parler de Benfica. Allez, ciao, merci Anto. Ciao.